Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire que j'ai gardée en moi depuis 1 an. Elle concerne 2 créateurs, ArsenFes et PessaBS, qui ont eu accès à mes comptes, volé une vidéo que je gardais depuis des mois et qui ont tenté de me faire taire. Vous les connaissez peut-être, ou peut-être pas. Mais ce que je vais vous raconter sont des faits, et ça mérite d'être entendu. Je vais tout vous expliquer, point par point, avec les preuves et surtout du contexte. Il y a 1 an, ma chaîne YouTube et mon compte Google Drive ont été hackés. À l'intérieur, il y avait une vidéo que j'avais gardée depuis des mois sur mon Drive. Une vidéo que je gardais en réserve parce que j'avais d'autres shorts à sortir avant. Et ArsenFes a posté cette vidéo sur YouTube avant moi, et comme c'est lui qui l'a publiée en premier, il a eu les droits dessus, et moi, en la sortant, j'ai eu un strike. Mais ce n'est pas juste un vol, c'est une infiltration, car Arsène était encore connecté à mon compte. Il a supprimé tous les posts où je disais que j'avais été hacké, et la seule preuve de ce que je dis, c'est cette vidéo sur laquelle j'ai reçu des commentaires avant qu'il puisse la supprimer, et donc son existence est archivée sur ma boîte mail. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas passé par là, parce qu'il aurait déjà pu détruire toutes mes preuves. Il m'a réduit au silence, et pourtant, je n'ai jamais été déconnecté. Ils n'ont jamais changé le mot de passe, et j'ai jamais reçu d'alerte de connexion suspecte sur ma boîte mail. Et là, j'ai commencé à comprendre. À cette période, j'étais très actif dans l'émulation illégale. Je téléchargeais des ROM de jeux sur des sites chelous, j'utilisais des logiciels pirates pour hacker ma Wii U, et surtout, j'ai utilisé mon compte Google principal pour m'inscrire sur l'un de ces sites. Et oui, je suis con, c'est probablement là qu'ils m'ont eu. Soit via un script malveillant qui a capté mon token de session Google, soit via une fausse page de login qui a récupéré mes identifiants, soit via une extension ou un fichier piégé qui a injecté un accès silencieux. Et comme ils ont utilisé un accès indirect, je n'ai jamais été déconnecté. Pas d'alerte, pas de changement visible, juste une présence fantôme sur mon compte, capable de supprimer mes vidéos. Heureusement, ils n'ont pas pu changer l'adresse mail de récupération, ni le mot de passe, ce qui m'a permis de reprendre le contrôle total de mes comptes. Et là, j'ai tout sécurisé, tout nettoyé, tout verrouillé, je ne me referai plus hacker. En sachant que j'ai su qui était le hacker 1 mois plus tard, quand j'ai vu ma vidéo que je n'avais pas encore sortie de mon drive sur la chaîne d'ArsenFes. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que c'est bien moi l'auteur de la vidéo, en vous montrant le montage CapCut. Après cette histoire, j'ai préféré attendre pour savoir quoi faire. Puis j'ai oublié. Puis je me ressouvenais, mais c'était pas le moment, parce que j'avais des contrôles à réviser. Bref, ça a duré plus d'1 an comme ça. C'est que récemment que je me suis rendu compte qu'il avait Telegram. Merci sa bio YouTube. J'ai tenté de discuter dans un premier temps dans le groupe de sa commu, et j'ai vite été exclu. Les membres de sa commu me traitaient de menteur, alors que Arsène n'a même pas montré une seule preuve, hormis la date du post de la vidéo. Comme par hasard, la seule qui a été falsifiée. Alors que je leur avais montré au préalable que j'avais monté la vidéo sur CapCut. Bref, sa commu était exécrable avec moi, chose que en soi, mais vraiment beaucoup en soi, je peux vite fait comprendre. Sauf pour un dégénéré de la vie que je vous présenterai dans pas longtemps. Alors si vous voyez du russe un peu partout, oui c'est normal, ils sont tous russes. Ensuite, après une discussion pas du tout rapide et pas du tout mature, on avait trouvé un terrain d'entente. Arsène gardait la vidéo s'il me taguait, et moi, je retirais mes posts publics contre lui. Maintenant, je vais vous présenter quelqu'un d'autre, avec qui j'ai discuté, qui fait lui aussi partie de la commune d'Arsène. Il s'agit de PessaBS. Et ça, il est bien con lui, car dès le début, il trouve pas plus intelligent à me dire que c'est lui qui a fait la vidéo. Chose qui est pas possible, car j'ai le montage sur CapCut. Puis le reste, je vous le montre, mais c'est pas très important. Bref, pendant ma discussion avec Arsène, il l'a contredit, en disant que c'était lui-même qui avait fait la vidéo. À ce moment-là, j'ai compris que je les avais niqués dans leur propre jeu. Mais surtout que si Pessa dit que c'est lui-même qui a monté la vidéo, alors pour exactement les mêmes arguments que j'ai contre Arsène, hormis celui qui a pas posté la vidéo sur ses réseaux, qui est possiblement le hacker, qui a donné la vidéo à son pote, et vous inquiétez pas, une grosse preuve le montrant arrive. Car je vais vous présenter le 3e personnage, le fameux dégénéré de la vie, Triple V. Triple V est lui une ignoble personne. Et je vais mieux vous décrire en un mot. Il est accro, un point qui m'a envoyé des gifs de gars en train de mougou, un pouc et une meuf en train de tout en m'insultant. Donc oui, désolé, mais j'ai bien remis à sa place de sous-merde. Ensuite, je l'ai appelé, appel où il fera une grave erreur car il me montrera sa tête en coupant sa cam qu'il avait activée pour me faire un doigt. J'ai dit à Arsène que je ne montrerai pas l'appel en vidéo, mais pour un seul argument, je vais quand même le faire. Arsène a supprimé le tag de la vidéo. La seule contrainte qu'il devait respecter, il n'a pas respecté. Et le pire, PessaBS a utilisé ma conversation où je lui montre tout ce que Triple V m'a envoyé pour me faire bannir de Telegram, juste pour m'empêcher de les recontacter. C'est ça la preuve irréfutable, car s'il avait réellement rien à te reprocher, il ne m'aurait pas fait ban de Telegram, juste parce que je leur ai montré mes preuves sous leur nez. Donc juste pour ça, régalez-vous, voici l'appel.
Я на видео поставил. Attends, vas-y, attends. Il a coupé. Il est vrai, on a vu ça. Bravo à Triple V car techniquement j'ai de quoi le mettre au toll. Ah ouais, oui, c'est con ça. Oh merde. Et comme ça ne suffisait pas, Pessa est venu sous mes vidéos, pas pour me discuter, juste pour spammer un mot en russe. Théâtre. Comme s'il voulait dire tout ça c'est une mise en scène. Mais si c'est une pièce, alors je suis pas l'auteur, je suis pas l'acteur, je suis juste la personne qui a vu les ficelles et qui est en train de les couper. Ce spam m'a permis de retrouver sa chaîne YouTube. Et là j'ai vu clair, même sa propre commune ne l'appréciait pas. Il mange sur ses propres victoires en coupant les moments où il perd, il se moque des créateurs meilleurs que lui, il est en guerre contre son propre public. Bref, un mal aimé. Mais ça, c'est absolument pas le sujet. Je lui ai proposé de discuter plusieurs fois via les coms de ses vidéos, il a supprimé mes commentaires, il refuse le dialogue et il préfère le silence à l'explication. Comme quoi, on a un bon trio, l'amant, l'autrac et le dernier est digne d'Astérion. Mais bon, ces 3 cerveaux de 10 de QI, au total, ça rivalise pas avec mes 140. Oh putain! On m'avait prévenu, j'ai voulu croire, j'ai voulu faire confiance au début à Arsène, et ça m'a explosé à la gueule. Depuis j'ai changé, je suis devenu froid, méfiant, tranchant, je ne ferai plus jamais avoir. Ce qu'ils m'ont pris, c'est pas juste une vidéo, c'est ma patience, mon calme et mon indulgence. Mais ce qu'ils m'ont offert sans le vouloir, c'est une lucidité que j'avais jamais eue, une rage propre, une stratégie chirurgicale. Il est vrai que des fois, dans les conversations, j'ai été méchant, voire même toxique envers tout un pays pour rien. Sachez que ce sera le seul moment où je m'excuserai, même si je ne regrette pas du tout d'avoir dit ça, vu que c'est les seules choses qui ont permis de les remettre à leur place. Mais en aucun cas je n'ai sincèrement pensé ce que j'ai dit. Quitte à ce que ça sorte de la bouche de quelqu'un, autant que vous le dire moi honnêtement. Parce que je n'ai rien à vous cacher moi. Pour finir cette vidéo en beauté, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai décidé de plagier Carmine. Je vais concocter une petite chanson. Alors oui, elle est faite par IA, et alors je sais pas chanter moi, qu'est-ce que je fais en fait? Je vais me faire... Ils ont volé, ils ont menti, pensant que j'étais petit. Mais moi j'ai vu, moi j'ai su, et j'ai tout repris, j'ai tout lu. Ils ont joué les hackers fous, mais j'ai gardé tous leurs coups. Et maintenant que j'ai tout compris, c'est leur chute qu'on applaudit. Ils ont posté ma vidéo, pensant que j'étais KO. Mais j'avais gardé le montage et même les preuves dans les nuages. Ils ont tenté de me bannir, mais j'ai su les faire fuir. Et quand ils font les malins, c'est moi qui tiens les ficelles. Un dans leur bande, qui m'envoie des trucs immondes. Mais j'ai gardé mon calme, mon plan, et j'ai tout mis dans le grand écran. Ils m'ont censuré, m'ont insulté, mais moi j'ai rien oublié. Et maintenant que tout est dit, c'est leur chute qu'on applaudit. C'est moi qui gagne, c'est moi qui tape, c'est moi qui les mets dans le sac. Ils ont menti, ils ont fui, mais moi j'ai tout reconstruit. C'est moi qui gagne, c'est moi qui parle, c'est moi qui les pousse à le carnaval. Ils font les malins, les faux malades, mais moi, les ai niqués, c'est pas du blabla. Petite chose que j'avais oublié de vous montrer et d'argumenter car c'est ultra important. Arsène m'a envoyé une vidéo qui disait datée d'il y a 1 an sur Telegram, où il a montré avoir tout le montage sur CapCut. Et il dit l'avoir envoyé à l'un de mes anciens abonnés. Cette vidéo, je peux pas vous la montrer, car elle a été dispo que en lecture unique dans notre compte Telegram. Donc vous devrez vous contenter d'une simple preuve que cette preuve existe. Et je vais essayer de débunk son pseudo-argument grâce à un détail sur le CapCut de 2024. Et il me semble avoir vu une fonctionnalité comme Ultra HD par IA et autres qui n'existaient pas encore sur CapCut ou disposées différemment par rapport à d'autres versions. Donc il a tout simplement recréé le short pour me faire passer pour le voleur.
Malheureusement pour lui, ce n'est pas comme ça que je n'ai monté ma vidéo à l'époque. Car lui, il a monté en une seule exportation, alors que moi je l'ai fait en plusieurs exportations, car l'ancien téléphone de ma mère, qui m'a servi à faire le montage, n'était pas assez puissant, et ramait beaucoup sur CapCut. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça en plusieurs importations, là où lui, il en a fait en une seule. Cependant, même si je sais que je prends un énorme risque, j'aimerais bien qu'il rende public cette fameuse preuve pour que je puisse vous montrer tout ce qui diffère entre son CapCut à lui et le CapCut de 2025, ainsi ce qui devrait différer et qui ne diffère pas. Et j'espère que vous avez tout compris à la vidéo. Sinon, posez la moindre question dans les commentaires et j'y répondrai précisément. Et en attendant, sachez que je n'ai pas tout dit et que je préfère garder notamment 2 énormes preuves au cas où il répondrait à cette vidéo et donc débunk à tous ces futurs arguments. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouvez juste la booster pour qu'elle devienne virale, ça me ferait super plaisir. C'est une punition qui devait tomber 1 an plus tard, elle a frappé. La pierre est retombée sur le lanceur.